Hop, et voilà. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Catchacast. On commence sur les chapeaux de roue. On est des gros gueudins et on est ravis de vous retrouver. Et au moment, à chaque fois que je lance une émission, il y a deux trucs à chaque fois qui fait que mon chat sort de sa tanière. C'est quand je lance une émission et quand j'ai préparé de la bouffe. Donc voilà. Il y a deux trucs, l'appel du micro et l'appel du cuistot. Bref, donc moi c'est Mehdi de Death Podcast, du Catchacast, de plein de belles choses. Je suis très heureux parce qu'en plus, en dehors du Suicocast, du Suicocast incroyable, et on l'a entendu, c'est Jérôme. Non pas le chanteur, effectivement, hein, mais je n'ai pas changé, non. Tu n'as pas changé, toi, comme lui, mais toi tu es vivant, contrairement à lui. Salut Jérôme. Salut tout le monde, ça va bien? Eh ben écoute, nous ça va, très heureux de vous retrouver, vraiment très très joyeux, ça sent que ça déborde d'énergie. Je vais un peu m'arrêter parce que sinon Michael, qui ne sera malheureusement pas ce soir avec nous, me dira que j'en fais un peu trop, tel un carrion cross. Et j'ai avec moi aussi Félix, El Félix cumpleaños, même si c'est pas son anniversaire, bonjour. Et voilà, Buongiorno. on vous a évidemment teasé sur une petite affiche, donc tant qu'à faire, je vais vous la montrer et ça habillera bientôt, Révélation. le comment dire, l'arrière de l'arrière-plan. l'arrière-plan. Et pas l'arrière-train. Non, ça, voilà. Il aurait fallu que je sois drôlement souple hein, quand même pour que ça puisse se voir à l'écran. Hop, regardez, attendez, je vais me mettre en mode full écran comme ça vous la voyez bien. Oh mon Oh dieu. là là. Oh mon dieu. Une affiche freshly squeezed. Mais oui, Ah, beau. Voilà. Un homme agrume. Voilà, et il y a l'autre Betason qui, au moment où je déroule l'affiche, qui a peur, quoi. Voilà, c'est pas grave. Les chats. Elle a peur de se recevoir du jus d'orange. C'est ça. C'est ça, elle aime pas du genre. Ça pique, elle a peur de se faire une crise Jericho. Sur ce, on a introduit à peu près l'essentiel. On va passer à ce qui nous intéresse, à ce qui nous rassemble, à ce qui fait notre force, à savoir le catch. Et on va commencer par la WWE. Et on va commencer par SmackDown, en l'occurrence, sans la EW cette fois-ci, parce qu'il n'y a pas de versus aussi marqué que les semaines précédentes. Félix, on va commencer avec SmackDown et j'ai envie de dire le match qui t'a marqué. Le seul match, presque. Le seul match presque à t'entendre. Lequel est-il? Eh bien, c'est Matt Riddle qui affrontait AJ Styles. Ouais. Alors, pour le titre intercontinental, mais au dernier moment, Monsieur Styles, qui est un peu chafouin en ce moment. Hein. Ah ouais. Ouais, tu le mérites pas, donc du coup, je le mets pas en jeu. C'est Et ça. vu il décide un peu de ce qu'il veut, Styles, il a tous les pouvoirs, hein, un peu comme Dragon Ball. Oui, quoi, mais, ouais, presque, ouais. Mais c'est vrai que ouais, c'est ça. Non, on reparlera après de AJ Styles quand même. J'ai des trucs à dire sur AJ. J'ai des choses à dire. Des choses, des révélations. Le monde veut savoir, genre. Oui, Félix, du coup, le match. Et du coup, sur le match en lui-même, c'était sympa, mais ça n'a pas cassé trois pattes à un canard. En fait, c'est pas tant Matt Riddle le problème. Pour moi, c'est plus AJ Styles, alors que AJ Styles, c'est un des meilleurs catcheurs au monde, hein, faut pas se le cacher. Mais en perte de vitesse, selon moi. Vraiment, là, en ce moment, il fait plus trop d'efforts, il fait son taf, hein. Ouais. Mais il a plus rien d'exceptionnel. Oui, parce qu'il a plus rien à prouver aussi, je pense. Et puis voilà, ses potes ils sont partis, il s'est plaint d'un certain monsieur Heyman. Et donc ouais, on a l'impression qu'il a un peu ouais, je m'en fous, je gagne bien ma vie, je fais mon taf et puis c'est tout. Est-ce qu'on pourrait dire que comme Pete, il s'en balèque? Presque. Au niveau physique, c'est un petit peu les mêmes, hein, donc forcément. Allez, bon de toute façon on va pas s'attarder des masses en diagonale, on continue la feud qui se prolongera le dimanche qui suit avec Cesaro qui a vaincu Biggie pour un peu entretenir le truc, des combats Bayley Sasha, Banks, Asuka, Nikki Cross. Voilà, on va pas faire exceptionnellement long parce que comme on vous l'a dit, dorénavant, on s'attardera surtout sur les choses importantes. Ce qui va donc nous amener, si je compte bien, à Extreme Rules le dimanche dernier.
Qui a vu quoi? Je crois, Félix, Métavic, tu as vu les deux gros main events, on va dire, de la soirée. J'ai vu plus exactement Seth Rollins et Rey Mysterio. Et j'ai vu Bray Wyatt et Braun Strowman, mais en accéléré. Parce que au bout d'un moment, j'ai fait oh là là. Voilà. 18 minutes, c'est beaucoup trop long. À un moment, tu as eu un flash avec Alexa Bliss et tu disais qu'est-ce à dire que ceci? Qu'est-ce que c'est les histoires? Alors justement, qu'est-ce que tu en as retenu? Eh bien, Seth Rollins, Rey Mysterio, en fait, ça m'a choqué. Pas dans le sens la fin pour Rav. Mais en fait, ils ont commencé le match comme un match normal. Et les deux sont très bons. Et c'est con qu'ils aient pas eu de vrai match normal avant pour pouvoir montrer qu'ils pouvaient en faire un très bien. Très bien. Plutôt bien. Et après, ça part en couille totale. Ils font leur truc avec l'œil, c'est-à-dire ils ont même pas fait l'effort de faire un truc cinématique ou pseudo-cinématique ou quoi que ce soit. Au niveau effets spéciaux, c'était de la merde. Juste une petite bille qui ressemble à un œil qui, à un moment, est aperçu entre les doigts de Rey Mysterio. Et après, Seth Rollins qui le voit et qui vomit. Pourquoi pas. Le mec, il y a quelques semaines, il était capable de lui percer l'œil avec les escaliers, ça lui a fait ni chaud ni froid. Et là, d'un coup, il voit à peine ce que nous on voit de près, et lui il le voit de 2 mètres, de 1 mètre, c'est-à-dire un morceau d'œil factice, même pas rougeoyant, même pas plein de sang, qu'il se met à vomir. Alors la vraie information, c'est que si on retient bien, on a eu droit à du vomi, on a eu droit à du pipi. J'ai peur pour la prochaine étape. Ah bah le caca ils l'ont déjà fait alors. Voilà. Ah ouais, ça va gratter toujours plus profond. Oui. Je sais pas si vous avez vu passer ce mème où ils expliquaient qu'en fait la stipulation œil contre œil, ça a été déjà fait à la DDT. Et à la WWE aussi. Mais en mode slogan quoi. En fait, ils avaient fait ça en mode il y a des faux bras derrière le personnage et tu vois quelqu'un qui arrache un œil. Enfin, c'est un truc. La DDT, quoi. Ouais, même eux, ils mettent plus d'efforts et de moyens dans un truc, quoi. Qui est déjà tout à fait base, quoi. Ça fait mal. On va pas s'apesantir, hein, effectivement. Moi, je rejoins Félix. C'était vraiment. Je sais pas si j'oserais jusqu'à dire lamentable, mais aucun climax, aucun moment. On y croit. Rey Mysterio, je pense, je vais pas m'avancer à parler à la place des copains, mais on l'aime tous bien, mais bon, il accuse son âge, quoi, même s'il est encore capable de faire de très belles choses. Le mec, il est quand même fort. Il est très frais, mais voilà. Bon, et en dehors de ça, ouais, Rollins, on n'y croit pas. Le truc tourmenté à la fin, le fait qu'il gerbe de dégoût et d'illumination. Non, en plus, ouais. Même pas le truc parce un peu après dans le show parce que c'est arrivé en milieu de show alors que ça devait être genre l'un des matchs principaux quoi. Ouais, c'est ça. Et en parce plus, qu'il est build-up depuis des semaines et en plus après ils te font une update médicale en mode oui Rey Mysterio est à l'hôpital et le traitement fonctionne bien. Quel traitement? Il est pas malade, il a perdu un œil. Et ah oui, dans la série et on arrêtera juste après dans la série 3615 au secours, Seth Rollins s'il te plaît pour retirer un œil. Tu prends pas une pince à écrou, quoi. Voilà. Hein, bon. Si t'as eu des promos chez Bricolex local, c'est cool. Mais ouais. Voilà. Next. Donc, moi, de ce que j'ai retenu juste avant de venir au dernier événement, donc Strowman Bray Wyatt tiré de Fiend, on a eu droit donc à un table match donc Tag Team Battle pour le titre SmackDown Tag Team entre Cesaro et Shinsuke Nakamura contre les New Day, Big E et Kofi Kingston. Victoire de Cesaro et Shinsuke Nakamura qui deviennent champions Tag Team. Alors le match dans l'ensemble était pas taré, il était pas long, 10 minutes, mais mais un final assez malade. Voilà, je vous recommande. J'ai juste vu le final, moi, voilà, personnellement. Le final est assez. Tiens, connaissez-vous cette stat intéressante? Tous les premiers titres qu'a gagné Nakamura, il les a gagnés à Extreme Rules.
Donc Extreme Rules, c'est le PPV des titres pour Nakamura à la WWE. Bah écoute, bon à savoir, c'était l'intervention stat, et non pas Statlander, qu'on espère qu'elle reviendra bientôt. J'espère aussi. On a eu ensuite, que je regarde, donc le Eye for an Eye on a fait, le match pour le titre, Bayley contre Nikki Cross, donc victoire effectivement de Bayley qui reste détentrice du titre. Rest in peace Nikki Cross et sa gimmick. Ensuite, le titre, alors là, par contre, ça se pose là en termes de lamentable. Oui, tu l'as vu aussi, Jérôme? Asuka contre oui, Sasha Banks. évidemment, je l'ai vu, hein, parce que... Tu as vu au moins la conclusion, je suppose. La qualité, oui, bien sûr, j'ai vu la conclusion, mais je me suis dit quand même, les matchs vus uniquement par le biais de Twitter, ça va bien 5 minutes. Surtout que, bon, quand même, Asuka et Sasha, quand même, ne produisent pas du mauvais catch. Alors, moi, j'ai envie de te dire, la fin, bon... on n'a rien compris, ça a été... ouais, il paraît que c'était un bordel. On n'a strictement rien compris, tu sais pas s'il y a un... Tu te dis, moi pendant une seconde, je me suis dit, ah alors ils vont pas refaire un screwjob. Donc non, pas du tout, c'est pas du tout un screwjob. Sacha récupère le truc, Asuka est pas là, enfin bon, ça finit en no contest, on comprend pas bien. Mais à part ce moment-là, quand même, on a vu un assez beau match. On a vu, je trouve, des choses sérieuses. Et je pense que je me demande si actuellement Asuka ne garde pas la ceinture un peu dans le but de faire monter tout le monde en gamme. Parce que, enfin bon, voilà, si vous avez regardé Nikki Cross, Bayley, Nikki Cross, on l'aime tous bien, hein, mais bon, ou même Bayley, moi je désespère qu'un jour Bayley soit à la hauteur de ce qu'on attendait de la female John Cena. Rappelez-vous que c'était censé être la babyface to rule all the babyface. Hein. Ouais. Mais là, bon, on voit un beau match qui a été en plus extrêmement bien noté. Étonnamment, passer les tweets là, plutôt bien noté. Après, le problème, c'est que, alors évidemment, et moi le premier qui regarde la plupart du temps les matchs de catch en connaissant déjà le résultat, je suis pas choqué par le fait que le titre ne change pas de main, mais c'est juste que en fait, tu sais, t'as l'impression qu'au milieu du combat, en fait, dans les oreillettes, on leur a dit ouais, en fait, finalement, on va faire un truc n'importe comment, parce que ce soir, c'est pas vous le clou du spectacle, et s'il doit se passer quelque chose, on va préférer le faire à Raw. Ouais, c'est un peu ça, c'est annonciateur de la chose. Ce qui nous amène donc au Extreme Rules Match, qui a un peu donné le titre du show. On passera très sincèrement le Drew McIntyre, Dolph Ziggler, que j'ai trouvé inconsistant et vraiment pas convaincant, avec la stipulation donc de Dolph Ziggler qui était effectivement d'avoir tous les coups étaient permis, no DQ pour lui seulement. Après, tu allais dire, Félix. Oui, est-ce que, je sais pas comment a été l'exécution, donc je peux pas juger, mais est-ce que l'idée, voilà, la stipulation de base, même si elle était mal amenée, c'était que Dolph, il pouvait choisir la règle du match, en gros. Et est-ce que c'est pas là un peu une bonne idée que le heel dise, on va faire un Extreme Rules match, mais que pour moi, toi, tu dois subir les mêmes règles, et en tant que babyface, tu te démerdes, quoi. Bah, non, enfin, je dis non, mais je pense que si je me pose 2 secondes face à la colère de ce que ça pourrait objectivement donner de bien s'il y avait une vraie écriture, et puis Dolph Ziggler, faut arrêter de le faire revenir en permanence. Mais bref, ouais. Pour te répondre, disons que c'est pas trop mal évidemment pour comment il s'appelle, pour Drew McIntyre. Je suis le premier agréablement surpris parce qu'on en parle souvent toi et moi. Moi j'ai beaucoup de sympathie pour ce mec là. Ça continue de rassurer sur le fait que la WWE a pas décidé de se débarrasser de lui. Attendons quand même le coup près du retour du public, mais pour l'instant il continue à croire et à le pousser. Mais bon, vraiment,
Je sais pas. Et tu penses vraiment qu'avec le retour du public... On se pose beaucoup la question depuis quelques numéros, ouais. Ouais. À voir. Et enfin, donc, le fameux Swamp Fight parangon de l'horreur. Félix, tu as un mot, tu l'as vu en accéléré, Enfin, j'ai vu. C'était très sombre, donc j'ai pas vu grand-chose. C'est noir. En plus, ils sont battus dans l'eau en mode il y a des piranhas dans l'eau. Ouais, j'ai vu ça. C'est ça. Et puis, ils ont encore emprunté un truc. Autant je le critique beaucoup, autant c'est des idées qui viennent de lui. Ils ont encore emprunté un truc à Matardi avec le coup de je plonge dans un lac, enfin, ou dans une étendue d'eau en tout cas. Hop, je change de personnage. Forme, ouais. The Lake of Reincarnation. Exactement. Donc, Yes. bon. Et puis le coup d'amener Alexa Bliss dans le sujet, quoi, parce que c'était une référence au Mix Match Challenge, qui était un tournoi diffusé uniquement sur Facebook. en équipe, uniquement sur Facebook Live. Remporté par Braun et elle, d'ailleurs. Et Alexa Bliss, et qu'il y avait toujours des petites tensions, histoire de mettre un peu de storyline dedans. Mais franchement, faut vraiment... Autant dans le match Cena-Wyatt, il y avait plein de références, mais c'est des références qui ont été vues et revues à la télévision pendant des années, etc. Autant là, c'est une micro-référence d'un truc de Facebook Live d'il y a quelques années. Alors, sur la entendu parler, quoi. Sur la micro-référence, je suis d'accord avec toi. Sur le fait que, et le parallèle est pas mal sur le match justement de Finn de John Cena, qui était très référencé, mais référencé pointu. Fallait quand même, si tu voulais tout capter, franchement, fallait un article derrière, c'était pas... fallait connaître John Cena depuis longtemps. Ouais, même plus que John Cena, quoi. Et en gros, là, on a eu tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on a eu une espèce de romance que certains qualifieraient romance fantasmée, que certains disaient venant de nulle part. Certes, dans un truc confidentiel, mais objectivement, on n'est pas le public, définitivement, je pense, nous trois. Mais je me dis... Mais qui est le public ? Bah, qui est le public ? Ça va être vraiment des personnes qui vont regarder occasionnellement en mode rigolard. Mais la vraie question que je me pose... Mais qui regarde occasionnellement encore à la WWE aujourd'hui ? Alors, je vais peut-être te répondre si je peux terminer. Vas-y. Mais le pire, c'est que je te dis ça, mais je sens que c'est à charge et ça m'agace moi aussi. J'ai la même émotion aussi. Et je me dis, le problème, c'est que si on fait ça, on donnera raison à tout ce catch qu'on souhaite éviter depuis... une palanquée d'années, quoi. C'est-à-dire un catch vraiment trop pas potache, pas kitsch, machin, parce que ça fait partie un peu aussi de l'ADN du catch, mais vraiment rigolard comme une mauvaise série AB Productions, quoi. Dans un truc pas du tout maîtrisé, purement référentiel, enfin... Je sais pas, ça sert à rien, je sais même pas s'ils vont servir d'une manière ou d'une autre, et peu importe, voilà. Moi, je pense, pour le peu que j'en ai vu, que c'est peut-être le premier clou au cercueil du cinématique catch. Ah oui, carrément, toi, t'es déjà en train d'enterrer le... Mais je veux dire, je comprends pas. Ils ont été en capacité de produire, justement, le Bray Wyatt. C'était du sérieux quand même. Alors évidemment, peut-être que c'était un truc qui demandait une deuxième et une troisième lecture, et t'as raison quand tu dis qu'il faut carrément avoir... une liste à côté de toutes les références. Ah ouais. Quand même. Mais après le Boneyard, ben voilà, c'était vraiment The Last Will The Last Ride du Taker qui voulait le meilleur pour lui. Il voulait AJ Styles. Et en effet, AJ Styles a été... C'est ce que je voulais dire sur AJ Styles, c'est que AJ Styles, c'est quand même un catcheur, même si tu détestes l'humain qu'il est. En tant que catcheur, si tu t'intéresses un peu au catch, tu peux pas détester AJ Styles. Qu'il soit face, qu'il soit heel, qu'il soit ce que tu veux, AJ Styles, c'est un mec qui est tellement talentueux en tant que catcheur que je suis sûr qu'il pourrait avoir des matchs références avec des mecs comme Mojo Rawley. Vraiment. C'est sûr. Donc on quitte Extreme Rules pour passer cette fois-ci à Raw. Le lendemain, lundi. Alors, Félix me regardait un petit peu avec des yeux ronds tout à l'heure en me disant, quand je lui ai dit que très bon show, bah oui, très bon show, il faut le dire quand c'est le cas. De la même manière que SmackDown nous
reconquérissait un petit peu ces derniers temps. Là, bon, après on est habitué, les Raw post-pay-per-view en général c'est plutôt de la bonne cam. J'ai évacué le match d'ouverture Seth Rollins Aleister Black avec un topo, enfin un blabla de Seth Rollins sur les justifications de la veille qui est complètement pour moi tombe à plat. Allez l'écouter si vous n'êtes pas d'accord, mais voilà. On a eu un très chouette six-man tag team match avec le retour de Mustafa Ali. Qui était vraiment très chouette, ce qui nous donnait du Cedric Alexander, Ricochet et Mustafa Ali, qui ont vaincu donc le groupe de Hurt Business, composé de Bobby Lashley, MVP, Shelton Benjamin. Et moi j'ai été assez bluffé par ce match, pourtant quand même 15 minutes, j'ai pas eu beaucoup de temps mort, j'ai eu je pense le Suicide Dive au moins dans le top 3 de l'année de Mustafa Ali, complètement taré, il a fait un Suicide Dive mais incroyable, qui donnait l'impression d'être short, mais j'ose espérer pour lui que c'était pas le cas. Et voilà, vraiment, vraiment, vous me direz ce que vous en pensez, si vous avez le courage dans la semaine, on en reparlera vendredi prochain, à voir, franchement à voir. Si vous avez une question, vous n'hésitez pas à Je note. Moi j'ai une question. Vas-y. Une question double, mais sur un même sujet. Mustafa, Oui. Mustafa, Oui. Mustafa Ali, déjà, t'en penses quoi qu'il ait regagné son prénom? Parce qu'il s'appelait Ali pendant Ouais, moi presque plusieurs années. je... Non, mais c'est un truc presque symbolique quand même, hein, parce qu'à la WWE en ce moment, c'est dur d'avoir un prénom et un nom. Surtout quand on est en mid-card. Et la deuxième partie de la question, c'est t'en penses quoi qu'ils aient complètement laissé tomber toute la storyline du hacker mystère qui devait être Mustafa Ali après les grosses rumeurs. Parce que ça a duré pendant des mois et finalement, pour être franc avec toi, et c'est l'avantage aussi, en tout cas nous, quand on livre nos avis, je m'adresse aussi évidemment aux auditeurs et auditrices, je savais même pas que c'était lui en fait. Sur la ça devait être lui, c'est pour ça qu'il n'était pas là, hein, d'ailleurs. D'accord, bon je savais pas. Je savais pas et effectivement je revoyais pas le truc, donc je me suis dit ils ont abandonné ou quoi aux questions. D'accord. Bah écoute, j'ai envie de te dire comme pas mal d'autres choix pas très judicieux, et concernant son nom, j'en sais rien, vague intuition de me dire que c'est pour se faire bien voir du public arabophone, si on peut dire, mais j'y crois pas. Tu crois qu'ils sont en manque de Blood Money? Oui, c'est ça. Mais honnêtement, je m'explique pas. Ils ont enlevé à Buddy Murphy une partie, ils en redonnent à Mustafa Ali, j'en sais rien, ils s'amusent. Ensuite, match très quelconque de Ruby Riott contre Peyton Royce. Next. Alors attendez quand même, s'il vous plaît. Quoi? Le futur étant iconique. Je voudrais dire que pourquoi Peyton Royce se bat toute seule. Ça c'est le meilleur moyen pour voir que Peyton Royce, que par ailleurs j'aime beaucoup, ne sait pas catcher toute seule. C'est triste. Billie Kay non plus d'ailleurs. Hein. Oui. Donc, ouais, mais justement, c'est des pures comédies caractères et elles ne fonctionnent que en tant que comédie caractère. Oui, c'est un acte à deux, ouais. C'est voilà, donc Ruby Riott est une catcheuse. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ah oui, elle a bien fait ses preuves avant, mais c'est d'autant plus étonnant que justement, concernant les Iconics, Ruby Riott avec Bianca Belair la charrie d'ailleurs allègrement avant le match, donc concernant les Iconics. Donc c'est vrai que c'est d'autant plus bizarre d'avoir après catché toute seule. Ouais. Mais je sais pas, est-ce qu'elle a une blessure, j'en sais rien. Et alors, a priori, Ruby Riott et Liv Morgan retentent une amitié, si j'ai bien compris. Oui, il y a Ruby Riott entre les lignes, mais bon. Ruby Riott a plus ou moins dédié ce match à Liv Morgan, donc d'ailleurs, voilà, que devient Liv Morgan apparaître sur Instagram et dans Total Diva, je ne sais pas. C'est déjà pas mal, en tout cas pour son compte en banque, j'imagine. Ce qui nous donne ensuite un non-title tag team match, donc pas de titre en jeu, mais lui aussi, à voir. Vraiment, grosse surprise. Les Street Profits, donc Angelo Dawkins et Montez Ford, contre Andrade et Angel Garza, accompagnés par la magnifique, la Carriña, Zelina Vega. Super match. Et alors Montez Ford, on en pense ce qu'on veut, dans le côté complètement survolté, cocaïné, ou je sais pas quoi.
Le mec est un côté aérien. À un moment, il fait un splash où il change de direction en plein saut. Mais je vous jure, la dernière fois que j'avais ressenti un truc comme ça, physique, défier les lois de l'attraction physique, ça devait être Michael Jordan, quoi. Le fameux concours de dunk où il saute et où t'as l'impression qu'en l'air il saute encore, tu vois. Et c'est impressionnant. Et le match dans sa globalité est vraiment chouette. Et en plus, il ne dure que 11 minutes. Donc, pareil, c'est ma très grosse reco que je vous fais là-dessus. Voilà. J'en reparlerai, mais malgré la New Japan, j'ai envie de dire, ou grâce à New Japan, peu importe. C'est ça. Les matchs courts, c'est bien. Ouais. Merci les matchs courts. Les matchs courts, c'est un bien. fan de la Stardom qui vous le dit. Oui. Donc on y reviendra justement à la Stardom, ne la perdez pas de vue. On y arrive bientôt. Non-title match encore, c'est la soirée des matchs sans titre. Kairi Sen qui vient à bout de Bayley. Solide, mais je comprends pas où. Oui. Voilà. Kairi s'en va, de toute façon. Mais oui, mais alors pourquoi ils la font gagner? Voilà, merci. En fait, j'ai l'impression que tu l'humilies pas. Que tu l'humilies pas. Que tu l'humilies pas. Non, mais tu la laisses partir avec respect, ouais. Ça, d'accord. C'est ce que tu devrais faire tout le temps, WWE. C'est pas ce que tu fais, pourtant. Hein. Mais, on t'a vu. Pourquoi tu l'as fait gagner? Ça fait pas profiter les catcheuses qui vont rester, enfin, bien sûr. Félix, il est passé du parrain au sentier, tu sais. Donc, oui. Oui, c'est vrai que ça ne s'explique pas. Joli à voir, mais absurde. Voilà. Est-ce que c'est le dernier match de Kairi ou est-ce qu'on en verra d'autres après? Aucune idée, mais par pitié, arrêtez de lui faire. Ouais, arrêtez de lui faire du mal, c'est tout ce qu'on demande avec Jérôme et avec Félix. C'était les derniers tappings et alors je ne sais pas si c'est vrai. Nous ne le savons pas à l'heure où je vous parle. Voilà. Mais le 5-Star Grand Prix a été annoncé aujourd'hui. Tout à l'heure, Jérôme. Non mais voilà. Non mais ça a à voir avec la WWE. Que va devenir Kairi Sane? À quel moment Kairi Sane redeviendra-t-elle Kairi Hojo? C'est la question que tout le monde se pose, je pense. Le plus vite possible. S'il vous plaît, merci. Tout à fait. Dès que possible. Bisous. Et on va passer très rapidement, je pense, Félix, de mémoire, je crois que tu l'as vu. Oui. Big Show, Orton, voilà. Oui. En un mot, oui. Oui. 2006 a appelé. En un mot, Drogba, Kinder Bueno. Exactement, il a tout résumé, Jérôme. Non, il n'a pas tout résumé, il y a d'autres trucs que j'aimerais dire, mais pourquoi Andrade et Angel Garza, ils sont dans l'histoire? De quoi? Oui, je comprends pas. Oui, pourquoi ils ont intervenu les deux Mexicanos? Ah, je me souviens même plus de ça. Quel rapport? Il faut encore nous faire une faction de merde pour Randy alors qu'il n'en a pas besoin. Ah ouais, putain, Andrade et Garza, ils en ont pas besoin. Le Big Show, qu'est-ce qu'il fout là? C'est pas le Big Show qui va remonter les audiences désastreuses. Et vraiment désastreuses, c'est-à-dire que y a presque plus personne en fait qui regarderont. C'est un truc de ouf, quoi. Ah ouais. C'est-à-dire entendons-nous, c'est quoi presque plus personne? Oui, voilà, parlons-en un peu. C'est-à-dire que la semaine dernière, Raw a fait la pire audience de son histoire et c'est une émission qui date de 1993. Voilà. Ah, quand même. Qu'il y a 1417 épisodes hebdomadaires. Donc cette semaine, c'était le second pire chiffre d'audience de son histoire. Apparemment, d'après un cher Dave Meltzer, depuis plusieurs années, mais ça c'est un fait, depuis plusieurs années, les audiences de Raw baissent d'une année sur l'autre d'environ 20%. Il y a 20% de public en moins chaque année. Ça pique. Cette année, c'est effrayant. 2019 et 2020, il y a 47% de moins de public. C'est-à-dire que l'année dernière, il y avait presque le double de public qui regardait Raw toutes les semaines. Là, on est à moins. Là, cette semaine, on était à un peu plus. Mais la semaine dernière, c'était à moins de 1,5 million de personnes. Même Impact en 2011-2012 faisait bien mieux que Raw maintenant. Ce qui fait mal faut se figurer à l'échelle d'un pays comme les États-Unis, c'est sûr. Et sur une en plus, je finirai là-dessus. En plus, c'est pas que les audiences qui sont dans la merde.
on peut pas comparer avec le public parce qu'il est pas là, donc on peut pas voir les ventes de billets et compagnie en ce moment. Mais la WWE vient de perdre son diffuseur italien, alors qu'il y a quelques mois, ils ont perdu leur diffuseur britannique. Ouh là 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 là. Le diffuseur italien, il a dit je ne veux plus de la WWE, ça me coûte trop cher pour les audiences que vous faites. Et du coup, ils vont prendre la EW. Parce que ça coûte moins cher et c'est le même genre de produit, le même genre de qualité. Ça fait mal, ça. En tout cas. C'est extrêmement violent ce que tu me racontes. Ouais. Là. C'est-à-dire que quand les contrats TV qui leur ramènent énormément d'argent aux États-Unis notamment vont s'arrêter, ils vont avoir un gros souci, je pense. Ah bah oui. Comme disait The Offspring, fut un temps, kick him when he's down. C'est bien parti en tout cas pour on achève bien les chevaux. On va continuer, donc on se rend compte qu'on a quasiment pas du tout parlé du match et c'est pas un mal. On va effectivement, Félix est au taquet avec NXT. Tu en as vu quelque chose, Félix? De NXT? Félix a disparu. Nada. Rien du tout. Eh ben écoutez, je vais vous en parler dans ces cas-là. Makashwelu Kushienne. Donc, un single match de... Alors, je vous en parle en une ligne parce que franchement, Dexter Lumis qui bat Killian Dane. Déjà, pourquoi Killian Dane? Certains en mode troll diraient pourquoi Dexter Lumis, mais franchement, Killian Dane, c'est le gâchis, j'y reviendrai juste après, dans des bien plus graves circonstances. C'est le gâchis du moment avec Bronson, quoi, Bronson Reed. Enfin bref. On a eu droit à un tag team match Breezango qui ont vaincu les Ever Rise, dont on cherchait le nom la dernière fois, donc c'est cher Chase Parker et Matt Martel. Franchement, quelconque. L'entrée est toujours aussi rigolote. Ils étaient habillés comme des mecs de la police montée canadienne. Mais franchement, le match, voilà. 3 minutes 30 en même temps. Voilà. C'est pas une souffrance non plus. On a eu, je passe aussi le Shotzi contre Aliyah, s'il te plaît. Et là, la grosse, le gros gag, quoi. Le titre, comment dire, un title shot pour le titre nord-américain dans un match à l'échelle, dans un triple threat, un match triple menace entre Bronson Reed, Johnny Gargano et Roderick Strong. Si vous n'avez pas vu le match, si vous avez vu le match, ne jouez pas. Si vous n'avez pas vu le match, messieurs, qui a gagné? Entre tous ces gens-là que tu cites. Bronson Reed, Gargano et Roderick Strong. Roderick Strong? Gargano? Bronson. C'est Bronson qui a gagné? Ouais. Ok. Voilà. C'est une blague. Franchement, j'ai vu le truc, c'est une blague. Où je me suis dit, il va venir se faire bolosser par quelqu'un, il va y avoir un truc. C'est une blague. Qu'est-ce que tu pushes Bronson Reed? On en parlait déjà en plus avec Tristan Archer la dernière fois. Ok, le gars, bon, c'est sa gimmick, il est thick, il est épais, il est gros, il est machin, mais il a rien dans sa move list, il a rien d'attrayant, il a rien de drôle, il a rien de sérieux. Next. Attendez, voilà, vraiment, il est censé aller défier Kisly, c'est ça? Non, Dieu merci. Il a le droit de participer au ladder match, au match à l'échelle, t'imagines la blague, au match à l'échelle qui permettra d'avoir un title shot pour le North American title. D'accord. Voilà. Dieu merci. Bon sang. Faut pas, voilà, c'est ça. Ce qui nous amène, et ça je pense que ça va quand même un petit peu redonner le sourire à Félix, Timothy Thatcher contre Oney Lorcan. Donc la rivalité continue. Timothy Thatcher qui vient à bout de Oney Lorcan dans un match plutôt chouette, avec un final, je trouve, assez couillu dans le côté, il continue de nous vendre un Timothy Thatcher dominant, mais maintenant par la ruse, qu'on sait normalement qu'il gagne par de la soumission, et qui va gagner par une espèce de compte de 3 sur Oney Lorcan, pendant que Lorcan tente de lui mettre une soumission. Donc il va un peu filouter. Donc c'est pas mal, ça donne un autre visuel machin. Moi, je suis pas trop déçu. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, les deux. Je sais que Félix est très fan de Oney Lorcan, donc au moins on sait que ils sont partis pour se revoir et se battre. Et je pense que ça devrait pas être dégueu. Et rien que cette promesse-là, ça me va très bien. Et enfin, nous arrivons single match Karrion Kross contre Dominic Dijakovic. Très moyen. Squash ou pas squash? Non, pas squash.
Ni squish, ni squash. Non, très moyen. Pas très long, 13-30. Il y a eu un côté très shonen, très pouvoir de l'amitié. Hein. Le shonen, c'est la référence au manga et ce côté. Il y a un Kiss-Lee sur la fin quand vraiment la tendance inverse et Karrion Cross maîtrise de ouf et met vraiment quasi dans les vapes Dijakovic. Il y a une espèce de torture, mind game torture, où en gros il s'apprête à rentrer dans le ring pour lui faire mais genre arrête. Et Dijakovic fait non, t'inquiète frère. Enfin voilà. Comme les films de Van Damme, comme Kickboxer. Comme Kickboxer. Voilà, on a tous eu la même image. C'est ça. Voilà, ça c'est fait. Non, voilà, bon, bof. Ça lance hype du Kissy et Karrion Kronos, mais franchement, bof. Et j'ai presque envie de rajouter, Dijakovic ne mérite pas ça. Surtout après le match qu'on a eu la semaine précédente. Et le retour justement en grâce, c'est vraiment dommage. Et Karrion Kross, toujours pas convaincu. Hein, et Dieu seul sait que son entrée au début faisait vraiment rêver, quoi. Mais pour l'instant, ça tient pas, quoi. Enfin bref. Voilà. Est-ce que tu dirais, juste pour finir, que NXT a fait ce qu'il fallait ou pas pour enchaîner sur leur gros NXT de la semaine dernière Non. Vraiment qui était déjà une réponse au gros NXT de la semaine d'avant. Vraiment pas. Ils ont vraiment pas assuré la transition, quitte à relever le pied un peu. Ils auraient pu le faire de manière autrement plus sympa. Et je pense qu'ils ont justement trop cramé leur cartouche par volonté d'être forcément en face de l'AEW. Un dernier détail quand même intéressant, parce que j'aime bien sa gimmick rigolote, Robert Stone, qui a signé dans son écurie, en dehors d'Alia, sa première vraie catcheuse, enfin, qui vient sciemment et vraiment avec une aura, à savoir, j'ai oublié son prénom, mais Martinez. Mercedes Martinez, qui est dans une gimmick qui prend clairement le relais de Shayna Baszler, quoi. Qui en gros a signé chez lui dans une optique écoute, je m'en fous de ton blabla, moi je veux que tu me signes les gros matchs, j'aime pas le papotage, j'aime pas la paperasse, donc je te fais confiance, et si tu fais pas gaffe, je te repète les deux pieds encore de nouveau, parce qu'il s'est fait rouler une deuxième fois dessus sur la jambe par le tank de Shotzi Blackheart. Lol, Shotzi, t'es tellement drôle, t'as des cheveux tellement verts. Voilà, donc voilà, je crois qu'il clôt la WWE. Messieurs, est-ce qu'il y a un détail ou quoi que ce soit? Sinon on peut doucement transitionner vers l'univers nippon ni mauvais d'ailleurs. Ça vous va? Très bien. Très bien.